Allez Thomas, on y est presque. Plus qu'un exercice à faire et on aura fini tous nos devoirs pour aujourd'hui. Génial! En plus, il fait super beau dehors. On va pouvoir aller jouer. Oh! Bonjour mon papounet. Tout va bien, j'espère? Millie est là. Ah oui, Millie est là. Elle est juste devant moi. Bien sûr que je te la passe. Salut papa. Millie. Thomas et moi, on a presque fini nos devoirs. Du coup, on se disait que... Écoute, il paraît que tu ne t'es pas très bien conduite à l'école, alors Quoi? Moi? Mais non, c'est pas... tu m'expliqueras ça plus tard. En attendant, je préfère que tu m'attendes à la maison pour qu'on en parle. À ce soir, Millie. Qu'est-ce qui va pas, Millie? J'ai pas le droit de sortir. Papa veut qu'on discute, il m'a demandé de l'attendre. On lui a dit que j'ai pas été sage. Qu'est-ce que vous avez inventé comme histoire cette fois? Qui? Nous? On n'a inventé aucune histoire. On a juste répété ce que tout le monde racontait pendant la récréation. Petite clé, tu as brillé. Les amis, partons tous sur Magiki! Votre Majesté, je suis si soulagée de vous voir. C'est affreux, une guerre a éclaté dans le royaume. Une guerre? Oui, juste ici, au sein de notre cour royale. C'est fini, je ne veux plus être ton ami après ce que tu as dit sur moi. Ce que moi, j'ai dit. Ah, c'est la meilleure. Comme tu veux. Je ne veux pas être ami avec quelqu'un qui raconte des bobards gros comme sa corne. Espèce d'idiot, je t'interdis de parler de ma corne. Je ne vais pas pouvoir supporter ça très longtemps. Je pense que ce qu'il vous faut, c'est un gros câlin. Je ne suis vraiment pas d'humeur pour un câlin. Je suis bien trop bouleversée. Je me demande ce qui a provoqué cette dispute. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pour qui elle se prend cette boule de poil. Lady Fiona, pourquoi vous vous disputez tous les deux? Ce mousquetaire buveur de lait a écrit des mensonges sur moi. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Des mensonges à propos de toi? Oui, il les a publiés dans la gazette de Magiki. Tout le monde ici à Magiki devrait être au courant que Lady Fiona a encore sa tétine comme un gros bébé. Lady Fiona, ne t'en fais pas, il n'y a aucune honte à avoir une tétine. Mais c'est faux, je n'ai plus de tétine. Calme-toi, il y a forcément une explication. C'est pas son genre de raconter des mensonges sur les gens. Et si on allait lui parler? Pas moi, je ne veux plus voir ce matou. Quand je pense à toutes les fois où j'ai risqué ma vie pour sauver cette pauvre mule avec une corne... Ah. Tu parles d'une amie? On vient de discuter avec Lady Fiona. Elle nous a dit que... Je sais exactement ce qu'elle a dit. Tout le monde ici à Magiki devrait être au courant que Sir Matoucha dort encore avec sa couverture de bébé. C'est n'importe quoi. Comment je peux être un chevalier respecté si tout le monde croit que je dors avec une couverture de bébé? Depuis quand Magiki a son propre journal? J'étais pas au courant. C'est tout nouveau. C'est un journal pour le peuple, écrit par le peuple. Ce qui veut dire que n'importe qui peut y publier un article. Ouais, n'importe qui comme cette licorne malhonnête avec ses mensonges. Sir Matoucha, est-ce que toi, tu as écrit un article pour la gazette de Magiki? Bien sûr que non. En plus, je déteste les journaux. Alors si tu n'as pas dit ça à propos de moi et que je n'ai pas dit ça à propos de toi, qui est-ce qui raconte ces mensonges? Je pense qu'on devrait rendre visite à la gazette pour comprendre ce qui se passe. S'il vous plaît, monsieur le rédacteur en chef, on a besoin de votre aide. Il faut qu'on sache qui a envoyé ces articles à votre journal, c'est très important. Attendez, comment ça, vous pouvez pas nous le dire? Tenez, un nouvel article.
Le secret professionnel? Mais votre journal raconte des mensonges à propos de nos amis et nous voulons que ça cesse immédiatement. Donc, si je comprends bien, les journaux peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, que ce soit vrai ou pas. Oh, Sir Matusha et Fiona sont encore en train de se faire la guerre. Sir Bébé Chat ne peut pas s'endormir sans son biberon. Lady Fiona est un âne avec une fausse corne. Arrêtez! Aucun de vous deux n'a traité l'autre d'âne ou de bébé. C'est quelqu'un d'autre qui invente ces histoires à propos de vous deux. C'est nul que le journal refuse de nous dire qui a écrit ces articles. Mais oui! Oh, t'es tellement intelligent, Thomas! Ah ouais? Bonjour, Votre Altesse. Ed, est-ce que vous pourriez nous préparer une potion de vérité pour que le journal nous dise qui raconte ces mensonges? Une potion de vérité. Je pourrais vous en donner une. Mais pas si c'est comme ça que vous comptez l'utiliser. Ah bon? Pourquoi? Les journaux ont le droit de garder ce genre de secret. C'est comme ça, c'est tout. Mais ils racontent des mensonges! Le seul moyen de faire disparaître un mensonge, c'est de prouver qu'il est faux. Sans l'aide d'une potion. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un gâteau magique qui m'attend dans mon four. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Oh, regarde! Tout le monde dans le royaume sait qu'Ed le magicien n'est qu'un imposteur. Il est incapable de faire des potions, de jeter des sorts ou même de préparer du thé. Comment ce dragon ose-t-il me traiter d'imposteur? Je devrais le transformer en champignon, ça lui donnerait une bonne leçon. C'est ce qu'on essayait de vous dire depuis le début. Scorch n'a pas écrit ça. C'est quelqu'un d'autre qui raconte ses mensonges. Et je crois bien savoir qui c'est. J'aurais dû me douter que c'était un coup de princesse jumelle quand on a vu ces pandas à la rédaction du journal. Il faut prouver qu'elles sont derrière tous ces mensonges. J'ai ce qu'il vous faut. J'appelle ça mon mini-magicien. On va l'envoyer là-haut pour qu'il regarde par la fenêtre et il enregistrera ce qu'il verra. Envole-toi, mon ami miniature. On devrait voir ce que le robot voit. Ah, regardez dans cette boule. Ah. C'est bon, ça marche. Elle met toujours un peu de temps à démarrer. J'en ai une bonne. Tout le monde ici à Magiki devrait savoir que la comtesse Elisabeth est en fait un putois qui se fait passer pour un chien. C'est pour ça qu'elle sent si mauvais. Signé Thomas. Oh, Oh, panda! Va déposer cet article à la Gazette de Magiki. On a une autre réputation à détruire. Je crois que nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Tout le monde ici à Magiki devrait savoir que la comtesse Elisabeth est en fait un putois qui se fait passer pour un chien. Comtesse Elisabeth! Reste calme! ça suffit. J'en ai plus qu'assez de vous deux. Vous êtes impolie, arrogante et incroyablement méchante. J'exige que vous arrêtiez immédiatement vos bêtises. Elle a parfaitement résumé ce que je pense. Oh, regarde, c'est la princesse Millie et sa bande de gros nuls. J'ai bien peur que vous ne soyez en état d'arrestation pour avoir répandu des mensonges dans un journal. Ah oui, et vous pouvez le prouver? Bien sûr. Et pour votre information, je ne dors pas avec une couverture de bébé. Bon, bah au moins on se sera bien amusé. Bravo, Millie, bien joué. Je suis content que la vérité éclate au grand jour. Mais je suis surtout content de retourner manger mon gâteau magique. Venez avec moi si vous en voulez une part.
On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme vous. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous et Magiki. Vous deux, vous allez dire la vérité à papa. Pas la peine de nous crier dessus, c'est pas si grave de pas avoir été sage. Sauf que tu sais que c'est faux. Mais tu ne peux pas le prouver. Et pour une fois, c'est toi que papa va gronder alors que c'est toujours sur nous qu'il rouspète. Alors comme ça, vous êtes innocente. Bon, on a tout enregistré. Et ce soir, vous direz à papa que vous avez tout inventé rien que pour m'embêter. Sinon, je lui fais tout écouter. Non, s'il te plaît. D'accord, on lui dira. Dis-lui, toi. Je ne veux pas lui dire. C'est toi qui as inventé cette histoire, je te rappelle. Va t'as participé, toi aussi. Tu m'y as obligé, c'est ta faute. Non, c'est toi qui lui diras. Non, toi. Non, toi.